L'Assemblée va à présent entendre une allocution de Son Excellence Carlos Manuel Villanova, président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe. Je demande au protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Senhor Presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas, Monsieur le Président de l'Assemblée générale des Nations unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand honneur que je m'adresse à cette auguste Assemblée et que je représente Sao Tomé et Principe, un petit État insulaire qui, comme tant d'autres, est confronté aux défis complexes de notre époque. Au nom du peuple de Sao Tomé et Principe, je voudrais vous féliciter, Monsieur le Président, et je salue également très chaleureusement le secrétaire général Antonio Guterres. Il m'est facile, comme à toute personne présente dans cette maison, de dire que ce qui ressort des questions internationales, c'est l'incertitude et l'insécurité qui marquent à la fois le présent et l'avenir. En tant que petit État insulaire, mon pays est en première ligne des conséquences du changement climatique et la crise climatique représente la menace la plus grande qui pèse sur la survie de notre population. Bien que nous ne sommes responsables que d'une infime partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre, nous sommes parmi ceux qui souffrent le plus de leurs effets. L'élévation du niveau de la mer, les tempêtes plus fréquentes et plus intenses, l'érosion côtière et la perte de biodiversité menacent non seulement nos moyens de subsistance, mais aussi notre existence même. Il est donc impératif que la communauté internationale renforce ses engagements à l'égard de l'accord de Paris et veille à ce que la voix des nations les plus touchées comme la nôtre soit entendue et prise en compte dans des actions concrètes. Nous appelons à une action mondiale non seulement ambitieuse, mais aussi urgente. La COP29 sur les changements climatiques se tiendra au mois de novembre prochain à Bakou, en Azerbaïdjan. Ce sera une occasion cruciale de réaffirmer notre engagement collectif à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Cependant, les engagements ne suffisent pas. Nous avons besoin d'actions concrètes et immédiates pour atténuer les impacts de la crise climatique. Nous appelons les plus grands émetteurs à honorer leurs obligations historiques et morales en réduisant drastiquement leurs émissions et en honorant les financements climatiques promis aux pays en développement qui payent le prix d'une crise dont ils ne sont pas responsables. Nous avons également appelé à un renforcement des mécanismes de financement pour l'adaptation afin de renforcer notre résilience. Nous investissons déjà dans des solutions d'adaptation novatrices telles que l'utilisation durable de nos ressources marines et l'utilisation d'énergies renouvelables. Cependant, nos efforts doivent être intensifiés et appuyés par la communauté internationale. Excellence, les objectifs du développement durable continuent d'être un phare pour nos progrès. Pour nous, le développement durable n'est pas un choix, mais une nécessité. Notre vision de l'avenir est fondée sur les objectifs du développement durable et c'est dans ce sens que nous nous efforçons à trouver un équilibre entre la croissance économique, la protection de l'environnement et la justice sociale. Cependant, l'échéance pour les atteindre approche à grands pas. Pour beaucoup d'entre nous, le chemin à parcourir est encore long. L'appui au développement doit être renouvelé.
De nouveaux modèles de partenariat entre les nations doivent être envisagés. Nous réitérons notre engagement en faveur des ODD, mais sans des conditions internationales propices au commerce équitable, à l'accès au financement et à la paix, nos efforts seront limités. Nous comptons sur l'appui de la communauté internationale pour accélérer la transition vers une économie verte et pour qu'ensemble, nous puissions être des exemples de la façon dont le développement durable peut transformer les sociétés et assurer la prospérité des générations futures. D'autre part, il nous faut mentionner l'importance de renforcer les institutions multilatérales et de veiller à ce que tous les États, indépendamment de leur taille ou de leur puissance économique, aient leur mot à dire dans les décisions prises à l'échelle mondiale. Le multilatéralisme est notre meilleur instrument pour relever les défis collectifs qui dépassent les frontières. Mesdames et messieurs, la paix et la sécurité mondiale sont confrontés à des menaces croissantes, qu'il s'agisse des conflits armés, à la prolifération des armes de destruction massive. Le continent africain continent d'être le terrain de conflits prolongés qui entraînent des souffrances profondes et inacceptables. Ces conflits témoignent de la nécessité d'une plus grande intervention diplomatique et de solutions africaines aux problèmes africains. Sao Tomé et Principe appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts en matière de médiation et de soutien à la résolution pacifique des conflits en Afrique, tout en respectant la souveraineté des nations. Nous avons besoin de la paix pour le développement. Malheureusement, nous sommes les témoins d'une escalade des conflits à travers le monde, telle que la détérioration de la situation à Gaza et au Liban. Nous rappelons notre engagement ferme en faveur de la paix et des droits humains. Nous appelons à respecter la souveraineté des États et à un renforcement des efforts diplomatiques pour régler les conflits. Il ne saurait y avoir de développement sans paix, ni de paix sans développement et justice. Excellence, l'avenir que nous voulons dépend de la coopération, la collaboration et l'entente mutuelle. La pandémie de Covid-19 a démontré l'interdépendance des nations et la nécessité de relever les défis internationaux de concert. Nous devons renforcer le multilatéralisme, promouvoir le partage des connaissances et la recherche de solutions novatrices. Sao Tomé et Principe réaffirme son engagement indéfectible en faveur des principes qui régissent notre organisation. Nous sommes convaincus que grâce au dialogue et à la coopération, nous devrions pouvoir relever les défis de notre époque, les changements climatiques, la pauvreté, mais aussi la promotion des droits humains et de l'équité. Mesdames et messieurs, l'ONU, cette année, célèbre son 79e anniversaire. C'est toute une vie qui donne à l'ONU un statut bien particulier. Et nous ne faisons pas ce commentaire à la légère. Voilà près de 80 ans de travail inlassable, ce à quoi n'est jamais parvenue une autre organisation en matière de maintien de la paix et de poursuite du bien public. En cette occasion, nous saluons l'engagement infaillible du secrétaire général présent sur tous les fronts. Face à de nombreux dilemmes, nous devons insuffler un nouvel espoir sur la scène internationale. C'est là le rôle de l'Organisation des Nations Unies, mais notre rôle à nous également. Notre situation n'est pas inéluctable. Si nous agissons en tant que Nations Unies et si nous renonçons à la loi du plus fort, nous devrions pouvoir trouver une solution aux maux de notre époque. Le monde a bien changé depuis la création de notre organisation. Le système international, comme ses institutions, doit évoluer pour refléter les réalités et les besoins du présent. Nous plaidons en faveur de la réforme du Conseil de sécurité, afin qu'il soit plus
représentatif et efficace dans sa mission de maintien de la paix et de la sécurité. Le monde multipolaire dans lequel nous vivons nécessite une ONU plus inclusive et plus dynamique. En disant cela, j'insiste sur la nécessité de considérer l'Afrique comme faisant part intégrante du monde. Nous ne pouvons pas continuer avec un Conseil de sécurité qui reflète les structures de pouvoir de 1945, une période où la plupart des États africains étaient encore sous le joug de la colonisation et n'avaient pas voix au chapitre dans les affaires internationales. Cette sous-représentation de notre continent ressort clairement dans d'autres systèmes de gouvernance mondiale tels que les institutions financières internationales. Il est urgent d'y remédier. Excellence. J'aimerais également saisir cette occasion pour me faire l'écho de ces paroles prononcées depuis tant de décennies. Il convient de mettre fin à l'embargo économique imposé à Cuba. Cet embargo est anachronique et contraire au principe de coexistence pacifique et de solidarité entre les nations. Le peuple de Cuba a fait montre de résilience, mais il convient de redoubler d'efforts, notamment à l'ONU, pour corriger cette injustice au nom de la paix et de la dignité humaine. Nous réitérons notre appui en faveur de la souveraineté du Maroc et nous saluons l'initiative élaborée pour trouver une solution pacifique aux différends. Nous saluons les projets stratégiques lancés par le Royaume du Maroc, tels que le pipeline entre le Maroc et le Nigeria, autant de projets qui reflètent l'importance de l'intégration régionale. Excellence, en guise de conclusion, nous voudrions réaffirmer que notre présence ici est un témoignage de notre foi dans les Nations Unies et ses idéaux. Malgré nos ressources limitées, nous apportons à la table mondiale notre volonté inlassable de contribuer à un monde plus juste, plus sûr et plus durable. Sao Tomé est prêt à jouer son rôle et à continuer à travailler main dans la main avec toutes les nations présentes pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République démocratique de Sao Tomé et Principe.